Bonjour à tous, c'est Gladys City pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va rester un petit peu dans le même thème que la dernière vidéo sur des mystères. Mais là, on va être un peu plus sur des légendes. Là, on va plus être sur des légendes que sur des phénomènes étranges. Donc c'est ce qui différencie cette vidéo avec la vidéo dernière. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous l'ai dit, de lieux étranges, de légendes. Et nous allons commencer par la légende qui s'est produit dans la forêt de Ouiabasu. Je crois que je me suis pas trompée. Dans cette forêt est en Roumanie et elle serait, d'après ce qu'on dit, il se passerait des choses étranges là-bas. Beaucoup de gens qui sont allés, qui ont visité cette forêt, euh, rapporteront avoir vécu de drôles d'expériences. Mais ce n'est pas le plus bizarre, parce que dans cette forêt, justement, il y a une légende. La légende du technicien. Alors, cette histoire, cette légende va se former par rapport à certains témoignages. Beaucoup de gens témoigneraient avoir vu un homme très étrange qui se baladait dans la forêt. Il était très étrange, il y avait quelque chose il était bizarre. On aurait dit qu'il faisait des rondes dans la forêt. À chaque fois, on aurait dit qu'il faisait des rondes dans la forêt, qu'il était le maître des lieux, qu'il était toujours dans les parages. Et du coup, selon certaines personnes, il apparaîtrait soudainement à un endroit et il observerait les gens ou la personne, il l'observe pendant plusieurs minutes sans rien dire. Et puis d'un seul coup, il disparaît. Et du coup, ceci est arrivé souvent à plusieurs visiteurs. Donc, bien évidemment, c'est une légende. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé le technicien. Moi, ça me paraîtrait plus de l'appeler l'homme de la forêt ou l'esprit de la forêt. En tout cas, il y en a beaucoup qui pensent que c'était un esprit maléfique parce que, mine de rien, que ce soit dans tous les pays du globe, euh, ils ont tous leur folklore, je vais y arriver, et leur légende. Et du coup, je me dis que cette légende du technicien de la forêt de Oulia Bassu, ça peut faire partie d'un des folklores de la Roumanie. Et du coup, bien évidemment, des recherches vont être faites. Il y a beaucoup de gens qui vont visiter cette forêt de fond en comble. Et bien évidemment, on ne retrouvera jamais la trace de ce mystérieux homme qui se promenait dans la forêt avec un silence olympien et puis qui apparaissait soudainement, qui regardait les visiteurs pendant plusieurs minutes et qui disparaissait comme ça. Donc, c'était la première légende. Donc, la première légende, donc, comme je vous ai dit, hein, cette vidéo est basée sur les légendes. Donc, celle-ci serait la légende de la forêt
de Oulia Bassu, le fameux technicien. Et il y en a beaucoup qui racontent que bien évidemment, si tu restes assez tard dans la forêt, tu pourras voir apparaître son ombre oscillant entre les arbres. Voilà. Alors, encore une fois, voilà, ce n'est qu'une légende. C'est vrai que, euh, comme d'habitude, on ne pourra jamais être sûr que c'est vrai, jamais être sûr que c'est faux, parce que c'est des témoignages. Voilà, c'est des on-dit. C'est des on-dit, surtout que ça remonte à il y a plusieurs années. Donc, on ne peut pas être sûr et certain que ce technicien de la forêt de Oulia Bassu ait vraiment existé. Mais bon, chacun est libre de croire ce qu'il a envie. Et moi, franchement, j'ai envie d'y croire. Je trouverais ça stylé. Donc maintenant, place à la deuxième légende de notre vidéo. Alors, je vais vous raconter la légende, l'histoire de Jeff. Jeff la mangouste. Alors oui, je sais, là, avec ce titre-là, on dirait un conte pour enfants. Mais je vous garantis que quand je vais vous raconter l'histoire, vous allez comprendre que c'est tout sauf un conte pour enfants. Alors l'histoire de Jeff la mangouste se passe dans les années 30. Une famille qui habite une maison sur l'île de Man aurait raconté qu'ils étaient harcelés par une créature étrange qui donc du coup vivrait dans leur maison. Ils vont témoigner que à plusieurs reprises, que ce soit le fils, que ce soit les enfants ou les parents, souvent quand les parents étaient seuls au domicile ou quand les enfants étaient seuls au domicile, ils entendaient la voix de leurs parents ou ils entendaient la voix de leurs enfants alors qu'ils étaient seuls. Ils étaient seuls. Donc il y avait donc ça déjà c'était étrange, et puis le plus petit de la famille, Elliot, euh, se réveillait toutes les nuits en pleurs en disant que il avait vu une créature étrange dans sa chambre. Et puis bon, bah au départ la mère, elle va pas forcément y croire, elle va se dire que c'est des cauchemars. Mais au fil et à mesure, en voyant tous les événements étranges qui se passent dans la maison, ils vont finir par se poser la question. Surtout que c'est une famille, ils ont 2 fils, et le fils aîné, lui aussi, va rapporter avoir aperçu cette fameuse créature bizarre. Et bien évidemment, c'est de là où a démarré la légende de la mangouste, de Jeff la mangouste. Et ce n'est pas que ça. D'après d'autres témoignages, donc d'après les témoignages des proches de cette famille, ils auraient été insultés quand ils venaient rendre service, rendre visite à, à leur famille ou à leurs amis. Ils entendaient une voix étrange les insulter, les injurier. Il y avait aussi des bruits bizarres. Et puis un jour, la petite Nami est invitée à dormir chez cette fameuse famille. Mais elle va se réveiller le lendemain avec
différentes morsures sur le corps. Au début, ils vont croire que c'est des piqûres, mais quand ils vont bien regarder, ils vont voir que c'est des morsures qui ont l'air d'être provoquées par un animal. Mais la jeune fille, quand elle s'est fait mordre, elle s'est pas réveillée, donc d'où un animal qui vient, qui t'attaque, tu te réveilles pas, c'est un peu bizarre quand même. Donc du coup, bah, vous imaginez que la petite Nami n'a jamais redormi chez ses amis parce que ben voilà, il y avait cette histoire d'agression et même le père d'ailleurs de Nami a cru que la jeune fille avait été mutilée par le père de famille. Il n'a pas cru à ce que la famille leur a raconté quand la famille a parlé de la bête étrange. Ça, ils y ont pas cru. Et du coup, il insultait certains visiteurs. Il y avait des bruits étranges dans la maison. Donc la famille a fini par quitter cette maison forcément parce que ça leur provoquait trop de problèmes. Et du coup, ils ont déménagé et par la suite, ceux qui du coup retourneront, enfin vivront dans cette maison après la famille, bah ils auront, ils ne raconteront pas, ils ne raconteront pas avoir vu ni entendu Jeff la mangouste. Donc bien évidemment, ceci reste une légende parce que comme dans l'histoire précédente, on n'a pas de preuve que cette mangouste existe réellement. C'est ce que la famille a raconté, c'est ce que certains proches de la famille ont raconté, mais on n'a pas de preuves. Donc à partir du moment où on n'a pas de preuves, on peut être sûr de rien. Donc voilà, ça c'était la fin de cette deuxième légende. Alors, on va passer, euh, excusez-moi, à la dernière légende de cette vidéo. Alors, cette dernière légende est assez courte, hein, je tiens à vous prévenir. Elle est assez courte et on n'est pas sûr que ceci s'est réellement passé, mais il y a quand même des récits qui nous font croire que ça se passerait, enfin que ça se serait vraiment passé. Excusez-moi, mes chats se disputent. Donc, n'en veuillez pas au bruit que vous entendez. Donc, du coup, cette légende s'appelle la même voiture deux fois. La même voiture deux fois va commencer, donc cette légende va commencer dans les années 70. En Italie, un enfant va être brutalement renversé par une voiture. Il survit miraculeusement et un an plus tard, on dit que il se serait refait renverser, qu'il aurait survécu une deuxième fois et qu'en plus, ça serait la même voiture et le même conducteur qui l'aurait renversé la seconde fois. Alors, cette histoire est assez marrante parce qu'il y en a beaucoup qui parlaient de coïncidence. Mais même avec toute la coïncidence du monde, c'est quand même dingue de croire que tu peux être renversé deux fois de suite, 2 années d'affilée par la même personne, par la même voiture. Ou alors, dans ce cas-là, la personne qui a renversé ce petit garçon, elle avait quelque chose contre lui. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont pensé ça parce qu'à l'époque où cette histoire s'est produite, ça a fait énormément de bruit, hein, comme toutes les histoires que je vous ai racontées ici. Et il y en a beaucoup qui pensent que ce n'était pas un hasard si ce jeune homme a été renversé une seconde fois. Il y en a beaucoup qui racontent que il y avait un prédateur qui
qui se promenait qui vivait dans la ville à ce moment-là. Et il y en a beaucoup qui disent que ce petit garçon était la cible d'un tueur en série, mais pas n'importe quelle façon. Le tueur en série veut faire passer ça pour un accident. Alors, quel est le meilleur moyen de faire passer par un accident, de renverser le petit et de dire ah j'ai pas fait exprès, mais de fuir avant que les policiers arrivent, parce que ça aussi ça a été notifié que l'automobiliste disparaissait tout le temps avant que les policiers arrivent. Il ne sortait jamais de sa voiture et tous les habitants n'ont jamais ils n'ont jamais vraiment su qui était l'homme, l'identité de la personne qui aurait renversé ce garçon. Mais voilà, comme je vous ai dit, le meilleur moyen de pouvoir tuer un enfant de façon assez simple et de ne pas éveiller les soupçons, c'est de faire croire que tu l'as renversé par accident. Et donc, il y en a beaucoup qui pensent que il a essayé une fois, il a renversé une fois, il a vu que l'enfant a survécu, donc il n'allait pas repasser de suite à l'action, il a laissé du temps passer et ensuite il a retenté une seconde fois de le supprimer. Mais manque de bol, la deuxième fois aussi, il s'est manqué. D'après les témoignages, il n'a jamais essayé une troisième fois. Et le garçon aura survécu, mais le plus dingue, c'est qu'il aura survécu 2 fois et le petit garçon sera sorti quasiment indemne de ces 2 accidents. À son premier accident, il va s'en sortir avec le poignet et la jambe cassés. Et au deuxième accident, donc au deuxième passage, il ne s'en sortira qu'avec quelques égratignures et une fracture du bras. Donc voilà, j'avoue que c'est assez étrange cette histoire. Mais bon, là, moi, je pense pas que c'est une légende. Je pense que ça s'est réellement passé, mais que la personne qui avait renversé ce petit garçon le connaissait et a voulu essayer de le supprimer 2 fois de suite. Mais par contre, ce qui est étrange, c'est que le petit garçon s'en soit sorti aussi bien avec seulement quelques fractures, même pas un traumatisme crânien, même pas une fracture du crâne, rien du tout. Il s'en sort toujours de façon indemne et miraculeuse. Donc j'avoue que c'est peut-être ce truc-là qui est peut-être un petit peu miraculeux, qu'il se soit fait renverser 2 fois et que 2 fois il s'en soit sorti bien indemne, nickel, sans problème. J'avoue que c'est assez mystérieux. Donc voilà. Donc bien évidemment, l'homme ne sera jamais retrouvé. Hein, vous savez comment ça se passe maintenant. Hein. Et l'enfant d'ailleurs grandira et arrivera à fonder une famille à son tour sans aucun problème. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, oui, j'avoue, les histoires étaient plus courtes que les autres. Mais voilà, c'était des légendes et je trouvais ça quand même assez intéressant d'en parler avec vous. Donc après, le point de vue de chacun est individuel et chacun est libre de croire et de penser ce qu'il veut, comme à chaque fois. Voilà, vous n'êtes pas obligé de croire à ces histoires et si vous y croyez, il n'y a aucun souci. Vous êtes dans vos droits. Donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres, hein, ne vous en faites pas, je n'ai pas fini. Et je vous dis, bien évidemment, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.